de se préparer avant, on est tranquille. Ouais, là, on est tranquille, effectivement. Voilà, les gens commencent à arriver. J'aime beaucoup ta tenue. Ah oui, merci. Voilà, les gens se connectent. Ok, super. Bienvenue, bienvenue. Salut à tous. Merci d'être là. Je vais en profiter pour lancer la diffusion sur Facebook déjà. Ah, je vois mon frère Patrick qui est là, du Congo. Mon frère D'accord. congolais, Patrick et Finda. Ah, Marinette est là. Marinette depuis Cotonou. Ok, très bien. Patrick est à Amman en Jordanie. Ah oui, Mhm. Adolé qui est connecté. Salut Adolé. Bonjour Adolé, je ne te connais pas, mais c'est comme si je te connaissais. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Par Mohamed. Ah, d'accord. Bah, bonjour les amis, bienvenue. Écrivez, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connectés, d'où est-ce que vous nous suivez, ce serait intéressant d'en savoir plus. Allez-y, laissez un petit message. Bienvenue à tous. Moi, je suis d'Abidjan. Je suis à Abidjan. Moi, je suis à Dakar. Allez, bienvenue, bienvenue les amis. D'où est-ce que vous êtes connectés? Abdoulaye depuis Sabodala. Ça, c'est mes amis de Teranga Gold. Ça, c'est depuis Ah, Kédougou, hein, Abdoulaye, bonjour. à 800 km de Dakar. Bonjour Karine Abdoulaye. Mambou depuis Dublin. D'accord. Marietou Dembélé depuis Abidjan. Oui, Patrick depuis Jordanie. OK. Marinette depuis Cotonou, j'imagine. Voilà. Agathe depuis le Burkina. OK, très bien, très bien, très bien. Super, toute l'Afrique est là, au rendez-vous. Oui, effectivement, toute l'Afrique est là. On va se donner encore quoi, peut-être quelques petites minutes. Voilà, je suis en direct sur Facebook. Donc, pour ceux qui ne pourront pas être ici, pourront suivre là-bas. Donc, Nabou, si tu veux, tu peux partager. Super, je vais le faire maintenant. Et là, on va pouvoir. C'est sur ta page personnelle Attends, je ou t'identifie déjà. professionnelle? Je vais sur Facebook, je partage. OK. Gaius. Oui, c'est partagé sur mon journal. Ok, j'y vais. Salut, salut les amis, allez-y, installez-vous, prenez de quoi noter parce que Nabo a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. On a 1h30. Donc préparez-vous à noter, à poser des questions ensuite. Je suis certain que ça va être super, super intéressant. Ah, ok, c'était sur la page de Baraka Gate. Ok, OK. ok, j'avais pas. Je vais partager. C'est bon, tu l'as? Ouais, I got it. Mais je n'arrive pas à aller sur Baraka Gate. Excellent. Voilà. Ah, ok. Donc préparez-vous à noter, à poser des questions ensuite. Ouais, I got it. Je n'arrive pas à aller sur Baraka Gate. Et il y a le boss Gilles qui est là. Waouh! Et à poser des questions ensuite. Ouais, I got it. Et il y a le boss Gilles qui est là. Waouh! OK. Nabou, c'est bon, on a donné 5 minutes au retardataire. Moi, ça me paraît largement suffisant. On peut peut-être commencer. Parfait. Moi, je suis. I'm ready. Je partage vite D'accord. sur ma page avec. OK. Très bien. Ah, c'est super de vous avoir tous. Et puis ici à Dakar, il a plu ce matin, donc tout est frais, ça va. Oui, je donnais une formation ce matin à un groupe de Dakar et ils m'ont dit qu'ils étaient en pleine, que la pluie avait commencé. Ah oui, il y avait une bonne pluie de bénédictions par ici.
C'était pour Ouais. bénir le webinaire sans doute. C'est parce que j'ai quitté Dakar, il fallait qu'il pleuve. Ok, je vois. Bien, 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 bien. Bienvenue à tous, bienvenue les amis. Je suis Gaius Yokossi. Pour la plupart, on se connaît. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur du cabinet Baraka Gate. À Baraka Gate, nous accompagnons les personnes et les entités, les organisations à performer, à avoir de meilleurs résultats. Notre engagement, c'est d'aider les gens à être le meilleur d'eux-mêmes. C'est de les emmener à ressortir tout le potentiel qui existe en eux, à pouvoir se bonifier et à être réellement un véritable levier de performance et d'excellence dans toutes les entreprises, dans tous les projets. Voilà, c'est un peu l'engagement. Et pour ce faire, nous organisons des webinaires comme celui-ci. Nous avons l'occasion d'accueillir des personnes formidables à la dimension et à la trempe de Nabou Fall. Nabou, quand j'ai commencé par publier les images, les invitations, tout le monde m'a dit, mais Nabou Fall elle-même, la grande Nabou Fall, je lui ai dit, ben oui, c'est ma grande sœur. Merci, merci, merci beaucoup Nabou pour ta gentillesse, pour avoir accepté de nous rejoindre et pour avoir accepté de discuter de ce thème très important. Nous allons y revenir, le courage d'être soi. Mais avant cela, je voudrais prendre quelques petites minutes pour te présenter, pour en dire un peu sur toi, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses qu'on pourrait dire sur Nabou Fall qu'il faut résumer tout ça. Nabou Fall, pour ce que je sais, elle est directrice générale de Viséo. C'est bien comme ça qu'on prononce, hein, Nabou, tu me corriges? Très bien. Depuis 2007, s'il vous plaît, depuis 2007. On parle donc d'une quinzaine d'années d'expérience. Viséo, c'est une agence qui accompagne des grandes entreprises dans leur stratégie de communication et de relations publiques en Afrique et qui compte parmi ses clients des entités telles que First Bank Nigeria, Western Union, UBA, Canal+, entre autres. Au début de sa carrière, Nabou Fall a été membre du comité de direction en tant que directeur marketing et commercial. Elle a été directeur général adjoint, directeur général de plusieurs compagnies de télécommunications pendant une quinzaine d'années, notamment à MTN en Côte d'Ivoire et en République du Congo, ainsi que 2XTcom, filiale de Vodacom en RDC. Nabou Fall est une oratrice de talent, ça on le sait tous, et a participé au TEDx de Grand Bassam et au TEDx de Bamako, TEDx que j'ai suivi d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt. Coach exécutive et de développement personnel certifié, elle est invitée régulièrement à intervenir et former sur des sujets tels que l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, ainsi que le leadership, le marketing, la communication, l'innovation, entre autres thématiques. En 2018 et 2019, elle a formé près de 1000 personnes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, au Bénin, au Burkina, au Niger et dans d'autres pays, dans le cadre de l'association WIMET, dont l'objectif est de contribuer au renforcement des capacités en marketing, en entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Au Mali, Nabou Fall enseigne l'entrepreneuriat et le marketing à l'ISPRIC Bamako, aux classes de licence et master, et elle est membre du jury. Elle est mentor également du Marathon du Sahel. Elle est aussi auteure, elle a publié, et elle collabore avec de nombreux magazines et journaux panafricains du fait de son engagement à l'amélioration de la condition des jeunes et des femmes, et spécifiquement lorsqu'il s'agit du cas de l'Afrique. Elle est mentor et membre d'honneur de plusieurs associations actives en Côte d'Ivoire. Et elle est aussi, depuis septembre 2018, présidente du Women Investment Club en Côte d'Ivoire. Et elle est la cofondatrice d'un incubateur dédié aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, le e-Hub Abidjan. Impact Hub. Impact Hub, ok. Impact Hub Abidjan. Ok, très bien, très bien. Diplômée en génie informatique, option système et réseau de communication de l'École supérieure de génie informatique de Paris. Nabou Fall est aussi titulaire de master en finance et organisation des entreprises de l'ISG Paris, ainsi qu'un certificat en leadership féminin qui a été délivré par Harvard Business School. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait résumer l'immense personnalité qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour Nabou Fall. Bonjour Gaius, merci beaucoup pour l'invitation, merci. C'est un véritable plaisir de t'avoir. Comment est-ce que tu te définis toi-même? Comme une femme africaine et une maman, et je me définis comme Nabou. D'accord, très bien.
Je t'ai eu, hein? Tu Oui, t'attendais là, pas à tu m'as ça. vraiment eu là. Mais dis-moi, dans ton parcours, je remarque que tu as un passage en informatique, moi également, et Roland, que tu connais bien, qui également était ancien informaticien. Est-ce que tu trouves qu'il y a un lien à tout ça? Je pense que l'informatique, ça donne une structure mentale, ça permet de créer des chemins et des cartes mentales telles qu'on est extrêmement structuré dans les processus, dans la façon d'arriver aux choses. Donc je me dis, est-ce que c'est pas ça? Parce qu'il y a tout un cheminement, il y a toute une structure, il y a tout un process, tout ce qu'on parle de quand on parle d'analyse. Donc on a une vision très analytique du monde et des choses. Voilà. Et pourquoi toi tu en es sorti alors? Bon, moi, je suis tombée dans le marketing. D'accord. Donc, quand je suis tombée sur quelqu'un qui crée une société de téléphonie mobile, et je me suis dit, je pouvais aller faire de la programmation, que j'adorais, hein, j'adorais l'informatique, mais en même temps, ce n'était pas tellement en adéquation avec ma personnalité qui est très expansive, ouverte vers l'extérieur. Donc, c'était un peu ça qui m'a… Et comme c'était une nouvelle société qu'on commençait, j'ai eu la possibilité de choisir un petit peu ce que je pouvais dans l'organigramme. J'ai dit, bon, je vais essayer le marketing, pourquoi pas. D'accord, très bien. Mais nous, on est heureux de t'avoir aujourd'hui plutôt dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement, du renforcement des capacités. Et tu choisis de nous entretenir aujourd'hui sur le courage d'être soi. Le thème, c'est le courage d'être soi. Mais pourquoi Absolument. avoir choisi ce thème aussi fort, aussi lourd? Parce que je me suis rendu compte et je me rends compte de plus en plus que tout commence et tout finit par le soi. Il y a le moi, l'ego, et il y a le soi, la distanciation qu'on fait entre l'ego et ce qu'on découvre à l'intérieur de soi qu'on n'ose pas toujours révéler. Donc tout commence et tout finit par la connaissance de soi. Donc tout ce qu'on peut faire. Et souvent, on est dans des sociétés où nous avons le poids de beaucoup de choses qui nous empêchent de réellement exprimer ce que nous voulons exprimer et de réellement être qui nous voulons être. Donc je pense que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois encore, il y a encore ce paraître qui vient d'une autre façon avec tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une autre façon de paraître. D'accord, d'accord. Super intéressant. Bah, moi, je suis très impatient d'en savoir plus. Et pour les amis qui nous suivent, ce que je vous propose, c'est que je prendrai 30 minutes pour discuter avec Nabou autour de ce sujet, le courage d'être soi. Et ensuite, vous aurez la parole, bon, notamment par le biais de la plateforme. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez donc écrire et nous allons adresser vos questions que Nabou Fall aura sûrement du plaisir à décortiquer. Donc, 30 minutes d'échange où je vais lui poser quelques questions, nous allons discuter et tirer la substance de ce thème-là. Et ensuite, nous allons prendre vos questions. Donc, si vous les avez, commencez par les noter quelque part. Vous pouvez déjà d'ailleurs les écrire. Hein. Moi, je vais les recenser. Et au fur et à mesure, je les poserai ou à la fin, je pourrai les poser. Et Bouffla, je te préviens que certains m'ont déjà envoyé leurs questions par mail. Hein. Donc, tu as attendu sur beaucoup de thématiques. Bien. Entrons dans le vif du sujet. Pourquoi, Nabou, faut-il du courage pour être soi? À la base, n'est-on pas déjà soi-même? À la base, on est conditionné par l'environnement, par l'éducation, par ce qu'on appelle les croyances limitantes qu'on connaît. Et ça influence notre capacité à réellement exprimer ce qu'on veut réellement exprimer auprès des autres. Donc, réellement se montrer, se révéler, c'est extrêmement difficile dans nos environnements. Aujourd'hui, si tu décides que Gaius, tu aimes chanter et que tu as envie de devenir chanteur, c'est pas pareil que tu aimes devenir coach, ça c'est bien vu, mais Gaius va se mettre à chanter, il y aura du jugement par rapport à ce changement que tu vas opérer. Alors, comment est-ce que tu vas accepter, commencer à réellement t'exprimer dans ta musique, t'exprimer dans ton Gaius chanteur? Imagine un peu, qu'est-ce que tu vas oser faire? Est-ce que tu vas oser le devenir comme ça? Ça demande quand même beaucoup de courage d'exprimer sa vérité. Exprimer qui l'on est au-delà, parce que je crois qu'on est multidimensionnel. On n'a pas qu'une seule dimension. On a une dimension personnelle, on sait ce qu'il y a au fond de nous. Souvent, on suit ce que la société nous force à… Elle ne nous force pas, mais la conformité, c'est-à-dire avoir une profession, un métier, entre guillemets, bien vu. Et ensuite, il y a
les choses qu'on a envie de faire réellement au fond de soi et qu'on n'ose pas, parce qu'on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas se montrer au monde tel que l'on est. Donc, il faut vraiment être courageux. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour tout ce qui est artiste. Les artistes, ce sont des gens qui m'inspirent énormément parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas être autre chose que ce qu'ils sont. Quand on est avec une passion pour la peinture, pour éventuellement l'écriture, pour la musique, on vit à travers cet art, on vit à travers son art, on vit à travers son don qu'on perfectionne, qu'on parfait, et on a du mal à réellement se sentir vivre quand on ne vit pas à travers ça. D'accord. Très intéressant, très, très intéressant ce que tu dis. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Ce serait quoi alors, selon toi, être soi? C'est quoi finalement être soi-même? À quel moment est-ce que Gaius est devenu Gaius? Je pense que, comme nous tous, on tâtonne parce que c'est un chemin. Hein. Je ne pense pas que c'est un chemin qu'on emprunte. Et à un moment, on sent quelque chose qui nous dit, j'ai autre chose à apporter. Comment est-ce que je fais pour apporter cette autre chose-là? J'ai d'autres choses à partager. Comment est-ce que je fais pour partager ces choses-là? Je ne sais pas. Donc, soit je continue à être ce que je parais être, et je ne suis pas bien, je suis un peu frustrée, sinon beaucoup, je peux mal le vivre, être mal dans ma peau et avancer, peut-être gagner beaucoup d'argent, mais ce n'était pas ça l'objectif. Et ou alors, je peux oser et dire, faire un bilan, me poser les bonnes questions, m'interroger, faire de l'auto-coaching si je n'ai pas de coach, et me poser les questions, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je peux rendre rentable et viable ce que je veux faire de façon à ne pas m'échapper de mes responsabilités? Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est rester la personne qu'on paraît être, tout en développant un hobby qui est ce qu'on a envie de devenir. Et avoir un équilibre, parce qu'on n'est pas obligé d'être tout ceci ou tout cela. On a la possibilité d'être multidimensionnel dans ce qu'on fait et de s'assumer en tant que personne multidimensionnelle. Ce qui nous tue, ce qui nous fatigue, ce qui nous brime, c'est la culture de on reste dans cette boîte, on n'a pas le droit de sortir de la boîte. Quand tu sors de la boîte, on te regarde comme quelqu'un de bizarre. Ah, Gaius, tu es coach, mais pourquoi tu as écrit un livre? Tu as le droit d'être Gaius l'écrivain, Gaius le coach, Gaius le chef d'entreprise, tu as le Gaius le père de famille, le mari. Donc, on a différentes facettes de notre personnalité. Et je crois que c'est toutes ces facettes qui font la personne que nous sommes entièrement et réellement nous. Il y a deux mots que je retiens dans ton intervention. Il y a paraître et assumer. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre être soi pour toi? Souvent, on paraît sans savoir qu'on paraît. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise. On ne sait même pas qu'on n'est pas nous-mêmes. On peut aller dans son chemin de vie et découvrir qu'on n'est pas en train de se réaliser pleinement. Hein. Et vous le vivez, on le voit très souvent aux États-Unis. Vous voyez des personnalités, on se dit, mais les milliardaires, mais qu'est-ce qu'il va chercher à devenir un gourou dans un ashram en Inde ou pourquoi est-ce qu'ils vont embrasser telle cause et se battre fait? Parce que dans l'échelle, dans la pyramide de Maslow, quel que soit quand les besoins primaires et secondaires sont résolus, sont accomplis, on a besoin de réalisation de soi. On a besoin d'accomplissement de soi. On a besoin d'être quelqu'un qui compte et qui impacte aussi la planète d'une certaine façon. On a besoin après d'être quelqu'un qui compte et qui impacte la planète. Et ce serait ça alors le bénéfice, être soi? Ou c'est quoi le bénéfice d'être soi-même? Le premier bénéfice, c'est d'être authentique. C'est l'authenticité. Quand on est authentique, on connecte beaucoup plus facilement avec les autres. Quelqu'un qui sonne faux, il a toujours du mal. Il peut connecter, mais à un moment, la face B apparaît et on déçoit. Il y a aussi la capacité, quand on est soi-même, on arrive à se réaliser et à influencer les gens autour de nous de façon positive, en leur montrant qu'on peut réussir, on peut avancer, on peut construire, co-construire en étant
authentique et en étant soi-même. Hmm. Il y a aussi le bénéfice, c'est qu'on se réalise et on réalise sa mission de vie d'une certaine façon. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas de petite mission de vie. Chacun de nous, on est tous interdépendants et on a tous quelque chose à accomplir d'une certaine façon. Quand je suis dans une maison, il y a plusieurs choses. C'est comme la construction d'une maison. Il y a le maçon, il y a le charpentier, le charpentier, il y a celui qui fait le toit, celui qui fait la climatisation, l'électricien. Donc, chacun de nous a sa petite pierre à l'édifice à poser. Et donc, une fois qu'on sait quelle est notre part, on se sent rempli en tant que personne et on se sent heureux. Et des fois même, on peut même ne pas gagner autant d'argent et se sentir beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas la notion de réussite est très subjective à la mesure où qu'est-ce que c'est que réussir? On nous a dit que la réussite, c'était l'accumulation de richesses, occuper des postes responsables, porter des costumes, c'est dire j'ai une voiture, j'ai une maison, mais est-ce que c'est réellement ça? Cette notion de réussite, elle varie en fonction des objectifs de chacun et de la réalisation de chacun de nous. Totalement d'accord avec toi. Et si on revenait un peu sur ces éléments-là qui sont des obstacles à devenir soi-même autour de nous, quels sont tous ces éléments qui, consciemment ou inconsciemment, nous emmènent finalement à nous détourner de notre propre personne, de notre chemin de vie que tu mentionnais tout à l'heure? Il y a déjà le fait de ne pas se connaître. On ne se pose pas les questions, on ne se connaît pas. Il y a des gens qui se découvrent à 50 ans, comme il y a des gens qui peuvent se découvrir à 20 ans, comme il y a des gens qui se découvrent à 60 ans. On ne se connaît pas. La méconnaissance de soi, le manque de recul vis-à-vis de soi, parce qu'on est tellement entraîné dans le quotidien, dans la vie, dans le day-to-day life, qu'on ne prend pas assez de recul pour se dire est-ce que cette course effrénée que je suis en train de faire, est-ce que c'est réellement la vie que je veux avoir? On ne se pose pas les bonnes questions. Donc ça, c'est un des premiers freins. Il y a aussi l'environnement qui nous montre des modèles, l'environnement culturel, surtout socio-culturel en Afrique, qui nous montre des modèles qui semblent être des modèles de réussite, mais qui ne sont pas vraiment la réussite que nous voulons atteindre. Aujourd'hui, si quelqu'un dit « je vais aller m'installer au village pour faire de l'agriculture », tout le monde va le regarder, alors que c'est son modèle, c'est ce qu'il a envie de faire. Et c'est son droit. C'est son droit. Si cette personne se sent heureuse ainsi, tant mieux. Qui suis-je, moi, pour ne pas accepter que cette personne va être heureuse comme ça? Donc, il y a le regard de la société, le poids de la société. Il y a les réalités de la vie, les responsabilités aussi. On peut avoir des responsabilités familiales qui font qu'on ne peut pas, comme ça, déconnecter de certaines choses. Donc là aussi, il y a des façons de le faire. On a des enfants, on a un conjoint, on a des responsabilités familiales, donc, et vis-à-vis de la société, de la communauté. Donc, ça aussi, ça peut nous freiner et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Si demain, Gaius dit, je vais sortir un tube, les gens ils vont commenter. Il y aura des commentaires, même si tu réussis, mais ils vont d'abord commenter avant. Donc voilà, il y a ces freins-là qui sont… Et nous-mêmes, et il y a nous-mêmes, la peur nous paralyse. La peur du qu'en dira-t-on, la peur du regard de l'autre, la peur des opinions des autres, le regard de l'autre qui est très, très présent dans tout ce que nous… dans notre système de pensée, dans notre système d'éducation. Il y a aussi l'éducation qui nous bloque aussi, qui peut nous bloquer. Parce qu'on nous a longtemps dit, moi je me rappelle toujours en grandissant, il y avait deux métiers qu'on disait qui n'étaient pas vraiment des métiers respectables, chanteur et footballeur. Mais finalement, ce sont ces gens-là qui gagnent de l'argent. Donc, c'était comme ça parce que nous venons d'un passé colonial où nous avons copié des modèles qui sont les modèles francophones, où dans la France, dans le modèle francophone, c'est l'administratif qui a de la valeur. Alors qu'aux États-Unis, dans les systèmes anglophones, tu peux être peintre, devenir milliardaire, tu peux faire ce que tu veux et dans chaque chose que tu décides de faire, dans chaque créneau que tu choisis, tu peux y exceller et gagner correctement ta vie dans ce métier que tu choisis. Voilà. Absolument, absolument. Et justement, il y a Madame Diop qui fait un commentaire qui dit dans un monde où il y a des codes établis partout, il est très difficile d'être authentique. Voilà. On se surprend même à subir des déformations, c'est-à-dire que parfois on ne s'en rend même pas compte, et tu le dis si bien, l'éducation, l'environnement, la société, ou même nous-mêmes, ça c'est très intéressant d'en parler parce que nous-mêmes avec nos propres peurs, on peut s'empêcher
d'arriver à ressortir le soi. Du coup, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont ces critères-là sur lesquels je peux me baser pour apprécier que je suis devenu moi-même. Comment est-ce que je sais que là, je suis authentique ou qu'il me reste des efforts à fournir? Moi, je pense que il n'y a pas de, on devient, il y a pas de, on n'y arrive pas. C'est pas une destination, c'est un chemin. Donc, c'est un chemin qui évolue et il y a des choses qui changent. On n'est pas statique. La personne, les choses que je voulais faire quand j'avais 10 ans ne sont pas les mêmes choses que je voulais faire quand j'avais 15 ans, ne sont pas forcément les mêmes choses que je voulais faire à 20 ans et ne sont pas forcément à 30 ans. Et aujourd'hui, il y a des choses différentes. Donc, il faut savoir s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Il faut savoir se questionner et il faut savoir se dominer, c'est-à-dire dominer ses peurs et se donner de crédit. Se dire que finalement, si cette chose, il y a des choses, et chacun d'entre nous ici le sait, il y a des choses qui vous trottent dans la tête, mais que vous ne faites pas, mais ça vous hante. Ça vous hante et vous n'arrivez pas, même des fois vous rêvez, vous dites, mais il faut que je fasse ça, mais on ne le fait pas. Parce que quand je dis, mais si je le fais, X, Y, Z. Donc, on doit apprendre à s'écouter. Ce n'est pas une destination finale. Il n'y a pas de je suis moi, mais il y a des expressions du soi différentes qui évoluent au fur et à mesure du temps. Et ce sont ces expressions-là qui nous donnent une certaine satisfaction personnelle. Personnellement, il y a des choses quand je les fais, je suis contente. Là, je suis avec vous, en train de parler, je suis tellement, ça me fait du bien, ça me rend heureux, je suis bien et je suis contente de partager avec vous. C'est une expression du moi, du soi, pardon. Ce n'est pas des choses que j'ai fait tout le temps, mais c'est des choses que j'aime faire et que j'ai découvert que j'aimais faire. Merci beaucoup. Nous également, nous sommes très heureux d'être avec toi et ça se remarque avec tous les commentaires, les questions qui commencent par arriver. Il n'y a donc pas de ligne d'arrivée, il n'y a donc pas de destination. C'est un processus continu. Il n'y a pas un moment où on a été soi-même à 100%. C'est cela, ça va être la quête de toute une vie. À 80 ans, on va continuer par se chercher. Tant qu'on continue à chercher des choses en soi, on cherche à se développer, ça veut dire qu'on continue à vivre. Quelque part, il y a des gens qui ne sont pas sur le chemin. Le plus important, c'est d'être sur le chemin. Ce n'est pas d'arriver, mais d'être sur le chemin d'une façon ou d'une autre, de poser des petites pierres, de se dire, voilà, j'ai avancé sur ça. Un pas à la fois, on avance et au fur et à mesure, on se découvre et on découvre aussi des choses qui nous enrichissent et qui peuvent dévier le chemin, mais on avance pas à pas. Je pense pas, il n'y a pas de destination. Il y a que quand on rencontre des personnes qui se réalisent dans la tête, c'est pas forcément des gens qui pensent que avoir une grosse voiture, c'est ça être la réussite. Moi, c'est pas ma conception de la réussite personnellement. Je suis dans une conception de la réussite du confort. J'aime le confort. J'aime l'argent comme tout le monde, mais je veux dire, je ne fais pas des choses que pour ça. Je fais les choses parce que ça me plaît. Et je sais que faire des choses qui me plaisent peuvent me permettre aussi de gagner de l'argent correctement et honnêtement. Donc, on se découvre au fur et à mesure. Et j'adore le système, vous allez dire que je suis complètement anglo-saxonne, mais on voit des gens qui vont à l'université à 50 ans, à 60 ans. Moi, je dis, la vie, elle est tant qu'on est vivant, on a des opportunités, on a de la possibilité. Ce qui est difficile, on peut mourir à 5 ans, on peut mourir. Mais tant qu'on est vivant, il n'y a pas de vieillesse. La vieillesse physique peut-être, mais tant qu'on ne continue pas à essayer de se réaliser, de se chercher, de se transformer, on vieillit et on meurt un peu quelque part, alors qu'on est vivant, enfin physiologiquement vivant. D'accord. Mais qu'est-ce que Nabou, elle a découvert? Comment est-ce qu'elle s'est révélée à elle-même récemment? Qu'est-ce qu'elle a découvert sur elle-même cette dernière semaine, ces derniers mois? Comment est-ce qu'elle a fait pour aller un peu plus loin? Ces derniers mois, par exemple, je vais prendre une histoire intéressante, c'est que j'ai écrit, bon, c'est vrai que j'ai d'abord mis beaucoup de temps avant de publier ce que j'écris. Ça m'a mis 20 ans entre le moment où j'ai écrit, parce que je n'osais pas, j'avais peur, tout simplement. J'avais peur de partager ce que j'écrivais. Donc, j'ai commencé à publier les choses que j'écrivais à travers mon blog en 2009. Et ensuite, j'ai pu publier un roman. Je n'ai toujours pas réussi à publier le premier roman que j'ai écrit. C'est comme si j'ai un blocage, parce que c'est très bizarre. Donc, je suis encore sur ce chemin-là.
L'année dernière, au mois de novembre, j'ai eu à écrire des poèmes il y a peut-être aussi 15, 20 ans en anglais, que je n'ai jamais vraiment partagé avec les gens. Et j'ai eu à partager un événement lors d'une conférence à Accra avec des amis. On a fait un événement de spoken words, comme on dit. Il y a une amie qui a fait une keynote, une autre qui a raconté une histoire. Et moi, j'ai fait partager un poème, des poèmes. Donc, je n'ai jamais fait ça. Je n'avais jamais fait ça vraiment comme ça. Et depuis lors, j'arrive à partager des poèmes en vidéo. Je peux faire un peu plus. Alors que j'ai des textes qui datent de 30 ans. Je ne sais même pas si tu étais né. J'ai des textes qui sont là, que je n'ai jamais partagés. Mais je commence à oser partager des choses que j'ai écrites. Et je l'ai fait. J'ai mis la vidéo sur YouTube. J'ai partagé. Et mes amis à Accra m'ont encouragé. Mes amis, c'était en anglais. Et m'ont dit, écoute, la prochaine réunion qu'on a, malheureusement, c'est pas cette année, par la grâce de Dieu, ce sera l'année prochaine. On veut que tu aies écrit ce recueil et qu'on avance. Voilà. C'est des choses que je découvre de moi et c'est intéressant. Il y a toujours des découvertes. Et tant qu'on continue à se découvrir une expression de soi qui est différente d'une autre, je trouve que c'est intéressant et c'est enrichissant. Et c'est satisfaisant aussi. Mais c'est super ce que tu dis. Ça voudrait dire que la grande Nabou qu'on connaît, qui intervient partout en Afrique, partout dans le monde, qui est sollicitée partout, il y a des moments où elle doute, où elle hésite, où elle a peur de sortir quelque chose. Il n'y a que des moments de doute dans la vie de quelqu'un qui arrive à sortir les choses, parce que c'est le doute qui nous donne la force et le courage. C'est le doute qui est le moteur. En général, les gens qui font des choses, c'est les gens qui ont beaucoup plus de doutes que les autres. Donc, et puis, on est humain, je ne suis pas une extraterrestre, je suis une personne humaine, faite de chair et de sang comme tout le monde, avec des doutes, avec des peurs. Je peux tomber malade, je vais mourir comme tout le monde. Donc, il n'y a pas, fondamentalement, l'être humain est humain, à moins donc, on a tout, et encore heureux. Si on n'a pas toutes ces émotions, si on n'a pas tout ça, on n'est plus humain. Donc, c'est ça qui fait le sel de l'homme. C'est ça qui fait le sel de l'humain. La peur, le stress. J'ai toujours du stress avant de parler devant une scène. Et quand mon maître à penser de l'art de la prise de parole est là, Gilles, nous disait, vous aurez toujours peur. Non, cette formation m'a beaucoup aidé. Je crois aussi en la formation, je crois au coaching, les gens voient des coachs, les coachs ont des coachs. Moi, la façon dont je me forme, même des fois, je me dis, est-ce que je ne suis pas malade de me former comme ça tout le temps, j'ai des amis coachs dès qu'il y en a un qui sort une formation, je dis, ah, ben, ta formation peut être intéressante. J'ai toujours l'impression que je n'en sais pas assez, que j'ai besoin de grandir plus. Et ce sont des périodes, hein, ce n'est pas tout le temps, mais il y a des périodes comme ça et je pense que chacun de nous le vit avec nous. Chacun de nous le vit et ces périodes-là, on accumule, on se prépare pour une autre période. En fait, c'est des phases de transition qui nous permettent de reculer pour mieux sauter, où on apprend. Et je pense que ce genre d'échange que nous avons, c'est aussi une façon pour moi d'apprendre des gens qui sont là, mais d'apprendre aussi de toi. Et l'autre jour, nous avons eu l'opportunité d'avoir cette session avec toi. Moi, je dis, on a chacun des perspectives différentes des choses. Je suis dans un groupe et il y a quelqu'un qui me disait, oui, quel sera le sujet que tu vas partager? Donc, je lui ai dit le sujet que je vais partager. Ah, mais c'est le même sujet que moi. Je dis non. Il y a le même mot. Je dis non. Il y a des différentes perspectives de voir les choses. Moi, je peux dire que je fais de la confiance en soi, mais quand j'ai écouté, j'étais suivi, j'ai appris avec toi des choses qui m'ont édifié, qui m'ont enrichi. Ça m'a formé. Et pourtant, je peux dire non, je ne vais pas écouter Gaius, moi je connais la confiance en soi. Ce n'est pas comme ça qu'on grandit. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a que des perspectives différentes de chaque chose. La façon dont toi, tu vas enseigner une chose va me former, va me permettre de m'enrichir dans ma façon à moi de faire. La façon de quelqu'un d'autre, à partir du moment où on voit le monde comme une collaboration, une co-construction, on est tellement zen, comme on dit, chacun a son chemin, et chacun de nous va transformer ensemble, nous allons transformer le monde de façon, chacun dans nos environnements, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. On doit travailler tous ensemble pour pouvoir s'inspirer, s'impacter, s'influencer et arriver à ce continent-là qui nous appartient, à en faire quelque chose où on aura une jeunesse responsable, on aura des choses merveilleuses qui vont arriver. Donc moi, je crois fondamentalement à la générosité, au partage, à l'apprentissage et à la formation continue. Merveilleux, c'est tellement enrichissant ce que tu dis que je voudrais qu'on revienne sur un aspect parce que c'est quelque chose que j'essaie de défendre au quotidien et je gagnerais à t'écouter sur la question.
tu dis qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence en réalité, même si nous sommes sur la même thématique, sur les mêmes domaines, dans le même euh, secteur d'activité. Est-ce que tu pourrais développer un peu cela? Absolument. Aujourd'hui, aux États-Unis, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est qui? C'est ceux qui forment les gens à faire ce qu'ils font déjà. Ils forment leurs concurrents parce que c'est comme ça qu'ils gagnent. Ils veulent qu'il y ait plus de gens comme eux. C'est ceux-là qui gagnent de l'argent. Pour faire réussir quelque chose, il faut former les gens à devenir comme toi. Et c'est ça la réussite. La réussite, c'est réussir à impacter le plus de personnes, qu'on soit plus nombreux possible. Ça, c'est la stratégie, la vision anglo-saxonne qui est comme ça. Ce n'est pas en étant seul dans son coin, comment une seule personne peut être au-dessus et dire non, c'est moi seul qui détiens ce savoir. Mais cette personne va s'épuiser. Si on a un vrai agenda de transformation, on doit disséminer, partager de façon à ce que la transformation soit globale, de façon à ce que la transformation ait un impact et on aura beaucoup plus de résultats positifs pour nos sociétés. Ça, j'en suis persuadée. Génial. Et qu'est-ce que tu dirais alors à ces personnes qui ont peur de former quelqu'un qui va sortir de leur cabinet, de leur entreprise, de leur structure et aller ouvrir la même boîte à côté et prendre ses clients, etc., etc.? Il ne va pas prendre ses clients, il va prendre des clients, mais il y a toujours des clients. Moi, je suis persuadée qu'il y a tellement… C'est comme l'océan. Si je vais dans l'océan Atlantique, il y a des poissons, il y a toujours des clients. Il y a toujours des personnes, il y a toujours… Ça ne peut pas manquer. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients, l'autre a des clients. Je vais prendre un exemple très simple. Pour ceux qui connaissent un peu le marais ou les marchés, le marché en Afrique. Vous avez remarqué quand vous allez dans les marchés, les grands marchés chez nous, il y a toutes les femmes qui vendent les fruits sont ensemble, les légumes. Les gens qui vendent la viande sont ensemble. On te dit là-bas, on vend les habits, là-bas, on vend l'électronique, là-bas, on vend les tissus. Mais est-ce que ces gens-là, les boutiques sont fermées depuis? Ils ont des clients, non? Et pourtant, ils sont côte à côte, ils font la même chose, mais chacun a ses clients. Des fois, même quand ils n'ont pas de clients, quand ils n'ont pas de marchandise, il va prendre chez l'autre parce qu'il a le client, mais il n'a pas la marchandise. Il dit, attends, je vais prendre chez l'autre. C'est toujours le voisin qui vend la même chose que lui, qui lui donne la monnaie. Cette philosophie-là, c'est tellement évident. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir peur de former? Ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi. Moi, je pense que les gens qui ont peur, il y a un problème de confiance en eux-mêmes. Parce que quand tu es sûr de soi, tu es content de voir les autres évoluer. Et s'il prend les clients, c'est pas grave, il y a d'autres clients. Ça fait quoi? Et puis peut-être que parce qu'il va le client, parce qu'il y a quelque chose que je n'offre plus, que cette personne offre en plus. Et j'aurais intérêt à me mettre à niveau, à avancer, à me remettre en question. Parce qu'être soi, c'est aussi une remise en question du soi. Du moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je ne dois pas changer? Est-ce que je ne dois pas apprendre? Est-ce que je ne dois pas grandir? Je dis toujours que les problèmes commencent quand on pense qu'on est arrivé, c'est là où on commence à tomber. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Les problèmes commencent? Quand on pense qu'on est arrivé, on est déjà trop arrivé, trop top. C'est là où on commence à dégringoler, en fait. D'accord, d'accord. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Bien, revenons à notre sujet. On a écouté Nabou, on a écouté l'extraordinaire Nabou, on a été enrichi. Et là, à partir d'aujourd'hui, on veut travailler sur soi-même. On veut tout faire pour sortir le meilleur de soi. On veut aller à la rencontre de son soi profond. Quelle est la démarche? Quel est ce processus-là que Nabou propose en 2, 3, 5, 7 étapes pour que d'ici X temps, je sois à un niveau d'authenticité meilleur qu'aujourd'hui? Déjà, il faut commencer par vouloir faire la démarche. Déjà, c'est le début. Il faut déjà accepter qu'on n'est pas bien. Il faut accepter qu'on n'est pas là où on voudrait être. Accepter qu'on n'est pas qui on voudrait être réellement. Et ça, on le sent au fond de nous-mêmes. Donc, on doit apprendre à s'écouter. On doit apprendre à s'isoler. Premièrement, on doit apprendre à s'isoler pour s'écouter. On doit se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis réellement là où j'ai envie d'être? Se poser les questions, qu'est-ce qui me manquerait pour être heureux? Qu'est-ce que j'aimerais réellement accomplir? Qui est-ce que j'aimerais être véritablement? Comment est-ce que j'aimerais devenir? Il faut se poser des questions, écrire ces questions. Écrivez-vous des questions. Et ces questions ne sont pas forcément des questions qui demandent des réponses, mais qui vont susciter des bouleversements en interne.
pour bien profiter et bénéficier de ça, il faut s'isoler et apprendre à s'écouter. On s'isole, on s'écoute. Et quand je dis on s'écoute, c'est loin des bruits du monde, loin des commentaires, loin des opinions des gens. On s'écoute soi-même. Okay. Et une fois qu'on s'écoute, on écrit et on sait ce qu'on veut. On commence à avoir des pistes de solutions, des pistes de réponses, des pistes de visibilité de là où on veut aller, de ce qu'on veut être et de ce qu'on est réellement finalement. Et une fois qu'on a enclenché ce processus, il n'y a pas de, comme on dit en anglais, there's no turning back, il n'y a pas de marche arrière. On est là, on doit avancer parce qu'on a réveillé la bête qui était en nous et maintenant il faut nourrir la bête. On doit nourrir la bête avec sa vérité, trouver son chemin, aller vers les personnes qui peuvent nous aider à partir de ce moment-là et dire voilà ce que j'ai envie de faire, comment je fais, je ne sais pas comment on fait, oser demander de l'aide, oser tendre la main à ceux qui peuvent nous aider. Parce qu'on se dit non, je ne vais pas demander, non, 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 non. Personne ne connaît tout. Dans le monde, là, vraiment, je ne connais pas quelqu'un qui connaît tout. La personne qui connaît tout, même, doit être une personne insipide. Donc, personne ne connaît tout. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble, pour réaliser des choses et pour se développer. Et à partir de là, on a son déclic. Et soit on y va, soit on n'y va pas. Merci, merci Nabou. Merci pour ce partage. Je retiens qu'il faut réveiller la bête et ensuite il faut nourrir la bête. Il faut oser aller poser des questions, il faut oser aller demander de l'aide, aller chercher les outils qu'il nous faut, les stratégies, ne pas avoir honte. Mais tout commence par accepter de faire la démarche, accepter de s'isoler, accepter de se retrouver avec soi-même, s'écouter, se questionner et réellement trouver les réponses en soi. J'adore ces réponses-là. Un autre partage de toi, de ton expérience sur cette quête de soi-même. D'où vient Nabou? J'ai tout à l'heure entendu que tu étais une personne qui n'osait pas. Comment as-tu fait pour te trouver? Comment as-tu fait pour te redéfinir? Quand je dis je n'osais pas, j'étais très corporate. Je viens d'un environnement extrêmement corporate, comme tu le sais. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé dans les télécoms, j'ai occupé des postes de direction générale dans des grosses multinationales internationales. Donc, sortir de là et vraiment s'exprimer et maintenant faire les choses dont j'ai envie de faire, c'est pas forcément évident. Donc, comment on sort de ce carcan très corporate, on te dit il faut être comme ci, tu dois réagir comme ça, et puis finalement, tu te rends compte que la seule exigence et la seule obligation que tu as vis-à-vis de toi-même, c'est de vivre ta réalité, de vivre ta vérité et d'être toi-même. Il y a tellement de règles où on va te dire, et c'est ce que je disais la semaine dernière, je donnais des cours à des élèves de développement personnel, je dis, c'est pas que je crois au droit d'aînesse, le droit d'aînesse existe, mais il faut qu'on arrête de mettre les gens dans des boîtes. C'est pas parce que quelqu'un est plus âgé qui connaît plus que vous. Moi, je peux apprendre de mes enfants, je peux aller dans une classe où les gens sont beaucoup plus jeunes et ils m'apprennent beaucoup de choses. Et ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui avec la technologie, avec la façon dont le monde avance. On risque de s'ankyloser à penser qu'on connaît tout. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un qui dit, on n'est pas top, on perd parce qu'on est dans un... J'ai une phrase que j'adore, la seule constante, c'est le changement. Ouais. Le changement. Si on n'est pas dans une dynamique, mais qu'on est dans la statique, on se perd. Donc, c'est extrêmement important. Et une fois que je suis sorti de mon bureau de super directeur, j'ai compris qu'il y avait, comme on dit, there's a life after life. Il y a de la vie dans la vie et on peut se réaliser de mille et une façons parce que je fais partie de ces gens comme nous tous où tant que tu n'es pas assis en tant que directeur dans une grosse société, tu n'as pas réussi. Et finalement, tu réalises que non, ce n'est pas vrai. On réussit de multiples façons. Et chacun réussit à sa façon, à son niveau. Il n'y a pas d'échelle. L'essentiel, c'est comment je me sens par rapport à ce que je suis, comment je me sens par rapport à ce que je fais. Il y avait une vie dans la vie. Hein? Ah oui, il y a une vie dans la vie. Merci Nabou pour tous ces éléments d'éclaircissement. À présent, nous allons utiliser le temps qu'il nous reste pour échanger avec les participants parce qu'ils sont très nombreux. Ils ont d'ailleurs commencé à poser leurs questions. Je vais donc t'en adresser déjà quelques-unes et ensuite, nous allons poursuivre avec les autres questions.
Première question, elle est peut-être de Marinette à Globo. Ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen de décourager l'expression de soi? Je ne sais pas si tu perçois clairement la question. Alors, c'est un double tranchant. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on veut être. Les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, mais la personne qui utilise l'outil, c'est un humain. Donc, quels sont mes choix? Qu'est-ce que je décide? Comment est-ce que je vais utiliser cet outil? Est-ce que je vais l'utiliser pour apporter de la valeur? Est-ce que je vais l'utiliser pour m'inventer une vie? Est-ce que je vais l'utiliser pour... Le libre arbitre est là, c'est ma décision et c'est mon choix. Comment est-ce que je vais l'utiliser? Voilà, donc ils ne sont là que pour ceux qui veulent paraître, ça c'est leur problème, mais chacun a un choix conscient, parce que le réseau social, c'est une personne qui s'est inscrite en toute connaissance de cause, et chacun fait ses choix. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la fin, c'est le moyen. Donc c'est important de faire la part des choses, c'est un outil. Le contenu, c'est nous qui le concevons et c'est nous qui le partageons. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Autrement dit, le réseau social peut me permettre de plus paraître ou peut me permettre de mieux m'affirmer. Ce serait ça donc? Pas forcément, ça dépend. Il faut juste être... Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir un objectif. Sur un réseau social, quel est l'objectif qu'on a? Au début, quand on est allé sur Facebook, c'est parce que moi, j'étais contente de retrouver mes amis. Je vivais dans un pays où je n'avais pas de famille. J'étais contente de retrouver mes amis, de communiquer avec mes amis d'enfance, ma famille, mes sœurs, etc. Et puis, progressivement, je partageais des choses que j'avais envie de partager parce qu'elles exprimaient qui j'étais réellement, mais sans réelle ligne directrice. Et ça n'existait même pas. On ne parlait même pas de marketing digital à ce moment-là, au début de Facebook. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même ce qu'on appelle un pattern, comment on dit un pattern en français, une façon de faire qui était récurrente et que les sujets qui m'intéressaient tournaient autour des mêmes choses. Donc, c'est ainsi que j'ai développé quelque chose par rapport à ça. C'est une démarche inverse, en fait. Quand tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé pour tout le monde, parce que c'est récent, ça n'a pas plus de 20 ans. Ça a moins de 20 ans. Ça fait 10-15 ans que ça existe, pas plus longtemps que ça, les réseaux sociaux. Donc, c'est extrêmement nouveau. Donc, quel est l'objectif? Est-ce que j'ai pour objectif de montrer aux gens que j'ai réussi? Bon, ça, il y a des gens, c'est ça leur objectif. Est-ce que j'ai envie de communiquer avec des gens? Est-ce que j'ai envie de partager des choses parce que c'est des choses que j'ai envie de partager? Et je pense que ceux qui veulent m'écouter m'écoutent. Ça dépend de l'objectif qu'on a. Bien, c'est bien noté. Il y a deux questions qui se rejoignent, donc je te pose les deux et tu trouveras sûrement le moyen d'y répondre. Il y a Awa qui dit que le sujet est intéressant, elle est tellement nourrie d'ambition, seulement elle a peur des échecs. Elle manque de courage d'oser. Comment surmonter une telle peur qui, pour elle, finit par même devenir une névrose. Et il y a également Lucrèce qui dit et quand le stress en vient à vous paralyser, comment faites-vous pour l'affronter? Voilà les deux questions. Alors, ce que Awa a dit, c'est très important parce que le perfectionnisme, ça nous a tous empêchés d'avancer dans la vie. Nous tous. Caïs, tu viens de publier un livre que tu m'as d'ailleurs offert, merci. Je voulais même le montrer là. Et tu sais très bien que quand tu écris un livre, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas passer ta vie à corriger. Il y a un moment où, moi en tout cas personnellement, j'ai l'impression que ce n'est pas assez bien. Et je pense que tout le monde vit la même chose. Et tu te dis non. Et à un moment, tu dis, écoute, il faut que je stoppe. Je donne à des personnes extérieures, ils vont corriger. Et quand ça revient de correction, tu trouves encore qu'il faut encore corriger. Donc le perfectionnisme, c'est la chose la plus paralysante au monde. Il faut aller dans une démarche agile. Aujourd'hui, on parle d'agilité. On avance et on améliore au fur et à mesure des choses. Awa, si tu ne commences pas, tu ne sauras pas si c'est bien ou mal. Si tu ne commences pas, tu ne pourras pas arriver là où tu te vois. Tu te vois quelque part, mais si tu ne fais pas le premier pas, et sache que tu t'auras, parce qu'il n'y a pas de chemin où il n'y a pas de bump, d'obstacle. Donc, forcément, tu tomberas. Mais tu tomberas, ce que tu dois voir, c'est avoir la force de te relever à chaque fois. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est quelque chose qu'on cultive. Il faut arrêter le perfectionnisme. Pourquoi on est perfectionniste? Parce qu'on nous a élevés dans la compétition, dans la quête d'une excellence, d'une pseudo-excellence, dans la comparaison. Et c'est une réalité, nous tous, on est là, on l'a vécu, oui, le fils de l'autre est comme ça,
Oui, la fille de l'autre est mariée. Oui, la femme de l'autre a fait ça. Oui, l'autre a acheté la voiture. À partir du moment où on s'occupe que de notre chemin, de notre lane, comme on dit, de notre voie, on ne regarde pas sur les côtés et on s'occupe de sa propre croissance et on voit notre propre niveau de développement. Et à ce moment-là, on va mettre la perfection de côté et on va calculer seulement notre évolution par rapport à d'où on vient et chaque pas qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a accompli à chaque fois personnellement. On n'est pas dans une comparaison, dans une comparaison, dans une compétition. On est juste, l'important c'est d'avancer à son rythme, à sa façon et d'atteindre son objectif parce que vous seul savez quel est votre objectif. L'autre question qui concernait de Lucrèce, c'est ça? Oui. Lucrèce, il faut faire de la méditation. Il faut faire de la méditation. La méditation est excellente pour… tu vas sur YouTube, tu as plein de méditations. Tu fais de la méditation. Il y a un truc qu'on a appris, que Gilles nous a appris en APP, nous, c'est la musique. On danse avant d'aller sur scène. On danse, il y a la musique, il y a aussi… Parce qu'il ne faut pas savoir, on est toujours stressé quand on va… avant de parler. Moi, j'étais stressé avant de parler. Hein. On est toujours stressé, mais on se prépare mentalement. Il faut se préparer mentalement. Quand on se jette sans se préparer, et il faut se préparer avant de faire ce qu'on a à faire. Parce que ce qui nous stresse aussi, c'est de ne pas être prêt. Quand on n'est pas prêt pour quelque chose, quand on n'a pas préparé quelque chose, on ne peut pas être en paix. Au moins, quand tu as préparé, que tu es stressé, tu sais que tu as préparé et les choses, tu as préparé, tu t'es entraîné, les choses viendront naturellement. Tu vas retrouver le fil de la chose au fur et à mesure. Excellent. J'ai deux questions qui se rejoignent également. Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir sortir de sa zone de confort? Alors, c'est déjà, il faut le vouloir. La vie, personne ne va vivre notre vie à notre place. Alors, si moi, je ne sors pas de ma zone de confort, il faut le vouloir. Il faut éventuellement se faire accompagner. Si, on peut vous accompagner. Des gens comme Mariam qui est là, à Dolé, on est plusieurs. Il y a Gaius. On peut vous accompagner. On a un coach, il y a énormément de bons coachs. On peut vous accompagner et vous aider à examiner votre chemin afin que vous puissiez sortir de votre zone de confort, ultimately, à un certain moment. Donc, il y a un travail à faire sur soi. Ou alors, vous pouvez face the fear, faites face à la peur. Faites une chose qui vous fait très, très peur et allez-y. Bon, moi, j'ai peur de faire du saut en parachute, mais en tout cas, je n'irai pas non plus. Ça, je vous dis la vérité. Si. Chercher à Abidjan, on ira le faire. Mais j'ai un challenge que j'aimerais bien faire, je ne sais pas comment. Je rêve de faire l'ascension du Kilimanjaro. Bon, mais il faut de la préparation, il faut des trucs, donc je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Ou alors des petites choses très simples, hein. Il y a des petites choses qui vous font peur, et puis vous dites, bon, je vais le faire. Je le fais, de toute façon, je ne vais pas mourir. Si vous le faites, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas perdre la vie ni la santé. Donc, allez-y. Bien, bien. Allez-y, hein. Allons-y, les amis. Y a-t-il des techniques pour faire face au regard des autres, au poids de la société? Ça, c'est ton amie Christiane, grande administratrice de toi. Oui, Christiane, comment vas-tu? Christiane, c'est une grande oratrice. Oui. Christiane, avoir peur, se libérer du regard des autres, en fait, c'est pas facile. C'est un processus, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut reprendre possession de son histoire. En fait, ce qui est important, c'est reprendre possession de son histoire, parce que une chose est certaine, c'est que même si on vous dit, je prends un exemple en Afrique, on aime bien dire, et aux hommes, et aux jeunes femmes d'ailleurs, oui, tu n'es pas marié, regarde la fille d'un tel, elle a déjà 3 enfants. Mais ça, c'est son problème. C'est pas ton histoire, il faut reprendre possession de son histoire parce que je crois que chacun de nous a un chemin de vie à parcourir, a une histoire à avoir. Et ce chemin de vie et cette histoire, elle n'est pas identique pour 2 personnes. Donc, si vous ne prenez pas possession de votre histoire, si vous n'écrivez pas votre histoire, vous ne prenez pas le stylo en main pour écrire votre histoire, dans 5 ans, dans 10 ans, mais vous n'aurez que des regrets et vous n'aurez qu'une seule personne à blâmer, ce ne sera pas les autres, ce ne sera pas le regard des autres, ce sera vous. Il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup, j'ai lu, je ne sais pas pour ceux qui ont lu les accords Toltec, il y a un des accords Toltec qui dit, quand quelqu'un vous en veut souvent ou dit du mal de vous, ce n'est pas parce qu'il a un problème avec vous, mais souvent les gens qui vous
culpabilisent, c'est parce ils n'osent pas faire ce que vous faites, ils n'osent pas être ce que vous êtes, et vous leur rappelez ce qu'ils n'osent pas devenir. Et pour vous casser, eh ben, ils vous cassent. Ils vous critiquent, ils vous torturent émotionnellement, et si vous vous laissez faire, ben, vous les rejoignez dans le camp des gens qui ne deviennent pas eux-mêmes et qui ne sont pas bien dans leur peau. Donc, ne vous laissez pas dominer par les insécurités des autres. Ce sont les insécurités des autres qui ne peuvent pas vous dominer. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a sa partition. Vous voyez une note, une partition musicale, pour ceux qui ont fait de la musique, on a plusieurs notes de ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est la mélodie, elle vient quand toutes les notes jouent leur partition. Et c'est pareil dans la vie. Chacun de nous joue sa partie. J'aurais fait ça tout seul, ça ne m'intéresse pas, ce n'était pas intéressant. Mais le fait qu'il y ait Gaius qui soit là, mais on a besoin de personnes aussi qui viennent poser des questions. On a besoin de se sentir soutenu par des amis, on a besoin qu'on nous tire aussi le maximum. Gaius aurait pu dire non, écoute, je te pose des questions et puis c'est fini. Mais non, vous êtes là parce qu'on se dit qu'on n'a pas seul, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même piment, il n'y a pas les mêmes épices. Bien, merci Nabou. Ça répond en même temps à la question de Draman qui demandait comment se débarrasser des interprétations erronées sur soi. Je pense que cela rejoint ta réponse de tout à l'heure. On en a une autre. Comment choisir alors un mentor? Comment l'identifier? Comment le solliciter? Ça, c'est une autre Awa qui pose la question. Alors, un mentor, il y a différentes choses. Un mentor n'est pas un coach n'est pas un conseiller n'est pas un consultant, donc il faut vraiment savoir faire la différence entre les définitions. Moi, je vois, des fois, tu dis des choses, tu donnes des conseils, les gens pensent que tu coaches. Non, le coach n'impose pas de direction, il suscite des interrogations et il suscite les réponses. Les réponses sont chez vous. Le mentor vous donne des directions, vous donne des outils et vous aide. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut déjà savoir de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un mentor, d'un coach ou d'un conseiller? Quand on a besoin d'un mentor, un mentor, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose que vous voulez faire et qui peut vous accompagner dans ce que vous voulez faire parce qu'il a déjà l'expérience de cette chose. Ou alors, il a dans son CV ou dans son parcours de vie des expertises qui peuvent enrichir votre chemin. C'est extrêmement important. Donc, il faut savoir déjà, tu as de très belles lèvres, Gaius. Je te taquine. Ok, je te taquine un peu. Donc, c'est important de savoir de quoi on a besoin. Un coach, c'est différent. Un coach, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, mais qui ne va pas vous pousser à faire quoi que ce soit. Il va vous pousser à vous-même faire les choses. Donc, c'est très, très important. C'est pour ça qu'on dit souvent, les gens qui se font appeler coach, c'est pas grave. Hein? Des gens qui font des bonnes choses, qui font des trucs, mais il faut vraiment comprendre les choses. Le conseiller, c'est qu'il est différent. C'est la personne que vous appelez et qui va vous dire, voilà, tu vas lui dire, ah, j'ai besoin, je demande un conseil, comment est-ce que je peux faire telle chose, comment est-ce que je peux faire telle chose. Donc, une personne peut être les trois en même temps, mais il faut bien déterminer de quoi exactement vous avez besoin, à quel moment de votre vie vous avez besoin de quoi. Voilà, pour vous trouver vous-même, le coach ne va pas vous dire, tu es ceci, il va vous accompagner pour vous découvrir. Excellent, excellent. On a deux questions de son Excellence Gilles Amadou Akoni. Comment se libérer des chaînes mentales et des obstacles psychologiques nombreux dans nos sociétés qui sont liés à la santé mentale des hommes et des femmes? Donc, première question, comment se libérer de ces chaînes mentales-là? Et ensuite, comment arriver en Afrique à lever les tabous tels que ceux liés aux maladies mentales toujours, afin de libérer les gens et qu'ils puissent être heureux et bien dans leur peau? Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Bon, c'était un peu de Bob Marley sur la route. Donc, cette question est très importante parce que la santé mentale, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y a un tabou, il y a un silence, et on a trop longtemps assimilé la santé mentale à tout ce qui était mystique, sorcellerie, etc. Mais le premier problème qu'on a, Gilles, c'est qu'on a très peu de psychologues. Le ratio, le nombre de psychologues en Afrique n'est pas suffisant dans nos pays, en tout cas, afin de pouvoir accompagner les gens et les aider. Parce que le psychologue, le coach n'est pas un psychologue non plus. Hein.
Parce que je ne sais pas, vous êtes des coachs, vous devez recevoir des emails de personnes qui vous disent oui, je suis brisé, mais ce n'est pas mon métier, moi je suis pas, c'est pas ça le métier. Il y a des gens qui écrivent comme ça, et il y a des gens qui veulent vous prendre comme une béquille, alors que non, c'est pas ça, on n'est pas des béquilles. Donc c'est important de savoir ce qu'on veut. Donc la santé mentale doit être quelque chose qui doit être, selon moi, cette initiative doit venir d'une volonté gouvernementale. Ça doit être dans une policy, dans une politique globale de santé qui doit être implémentée à des niveaux des États. Parce que si on n'a pas des personnes qui sont suffisantes pour soutenir psychologiquement les gens qui en ont besoin, on ne va pas y arriver. Deuxièmement, il faut qu'on sorte de tout ce qui est un petit peu superstitieux, où on dit dès que quelqu'un a quelque chose, oui, c'est le grand-père qui l'a gâté, le sorcier du village, bref, alors que c'est juste un problème de santé mentale. Il y a peut-être quelque chose à faire, c'est de faire un peu ce que les Américains font avec comment on appelle ça, les 12 steps, les 12 steps là, pour les alcooliques anonymes. Okay. Libérer la parole. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on a un problème? Parce qu'on ne libère pas la parole. Il y a tellement de non-dits, il y a tellement de choses qui sont cachées, il y a tellement de silence, il y a tellement de paraître dans nos cultures qu'il y a des gens qui s'emmurent dans leur silence et ce silence leur fait perdre la boule, tout simplement. Donc peut-être libérer la parole à défaut de psychologue, mais avoir des écoutes qui sont sans jugement. Il y a aussi tellement de jugement et les gens n'osent pas parler parce qu'ils savent qu'ils vont être jugés. Des écoutes sans jugement, des conversations qu'on peut partager avec des personnes. Et ça peut permettre déjà de soulager les gens, même si ce n'est pas vraiment médical, mais ça apporte déjà une aide. L'écoute entre pairs est extrêmement importante pour nous libérer des chaînes du regard des autres vis-à-vis de tout ce qui est santé mentale. Santé mentale aussi, c'est quelque chose qu'on doit inculquer. On doit faire comprendre aux gens que c'est normal, il y a la santé physique, mais le corps, c'est une entité entière. Un cerveau et le cerveau aussi peut tomber malade. Au même titre que le cœur ou que les oreilles ou que le nez. Donc c'est quelque chose de tellement basique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un choc ou un traumatisme qu'on peut avoir un problème mental. Ça peut arriver. Il y a des gens qui sont bipolaires, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. On se dit, oui, il est bizarre. En fait, il n'est pas bizarre, il est bipolaire. C'est tout. On a des amis comme ça. On dit, ils sont bizarres, mais tu vas lui dire, va voir un psy. Ça ne va pas être possible. Parce que quelqu'un vient de dire dans le chat qu'il y a aussi toute la culture. Quelqu'un qui va voir un psychologue, oui, il est fou. Oui. Alors que ce n'est pas ça. On a besoin d'accompagnement. On a besoin d'accompagnement autant bien de coach, mais aussi de psychologue. Un coach n'est pas un psychologue. Il faut le dire parce qu'il y a un amalgame incroyable. Moi, je reçois des messages, je me dis, waouh, c'est incroyable, je suis brisé, rien ne va dans ma vie. Mais moi, je ne suis pas un fixer, je ne suis pas Olivia Pope, quoi. Et dans la même logique, il y a Quadio Adeline qui dit merci Gaius, merci Nabou. Quand on sait ce dont on a besoin et qu'on a peur de se lancer, effectivement, un coach peut aider. Cependant, cela n'est pas à la portée de tous d'avoir les moyens d'en payer un. Bon. Comment faire dans ce cas? Y a-t-il des formations pour aider les plus jeunes? Alors, déjà, moi, j'ai vu que les universités offrent de plus en plus de formations en développement personnel. Donc, c'est en train de changer, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais vous n'avez pas besoin forcément. Il y a tellement de coachs qui offrent ce genre d'événements comme nous le faisons là, et je vois des personnes qui y participent, et on grandit à travers ça. On grandit à travers ça, on apprend progressivement les uns les autres, on développe. Il y a énormément de choses qui se passent comme ça, où on partage des choses, on découvre des personnes. Il suffit d'aller sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, vous allez avoir des sessions, vous allez apprendre des choses. Il n'y a que quand on ne veut pas qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, je ne dis pas, ce n'est pas quand on veut, on peut. Mais là, aujourd'hui, en 2020, là, la porte est ouverte à tout. On peut se faire apprendre la démarche de coaching, la travailler sur soi-même. Moi, je mets des articles sur LinkedIn, il n'y a pas que moi, il y a d'autres amis. J'ai un ami qui a des pensées, Marcelin Bandonou aussi, Sénacon, des pensées hebdomadaires sur ses pages. Gaius a des choses qu'il partage. Chacun de nous a des choses. Mariam, qui est là, a des vidéos très intéressantes sur le leadership. Donc, il faut aller, on donne énormément de contenu qui est gratuit. Oui. Énormément. Donc, il y en a en voiture, voilà. Et si vous êtes bilingue, alors là,
Vous allez même plus, si c'est en Voilà, anglais, c'est c'est total. même pas Et la ils font peine, plein quoi. d'émissions tous les jeudis soirs, hein, tous les jeudis Y a- soirs. Exactement. Et il y a aussi énormément des fois, on a juste besoin de voir des gens qui nous inspirent. Et je vais prendre il y a ce que Gaius est en train de faire là aujourd'hui, c'est important. Il y a plusieurs personnes qui sont passées là. Je sais que Gilles est passé, Adolé. Donc, tout ça, ce sont des outils qui permettent de grandir. Vraiment, tout est ouvert aujourd'hui. On a le www. Si on ne veut pas, on veut de l'inspiration, on en trouve. Si on veut de la formation, on en trouve. Si on veut de la connaissance, on en trouve. Il suffit, je dis toujours, au lieu d'aller sur Facebook pour aller voir qui est sorti avec qui a fait qui avec qui, on peut apprendre beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit, c'est un outil qui peut servir comme desservir en fonction de la volonté qu'on a et en fonction des objectifs qu'on a pour soi-même. Très intéressant. Il y a Karine Mambou, je sais pas, j'imagine que tu la connais, qui dit la vérité, c'est que la question du psychologue est tabou en Afrique et même du sujet de la santé mentale. Il faudrait commencer par faire une grande campagne de sensibilisation autour de cela. Elle le sait parce qu'elle travaille avec les victimes des violences basées sur le genre. Et de par son expérience, cela va dans tous les sens. Donc, elle te remercie beaucoup pour le sujet traité. Karine Mambou. Merci, Merci Karine. Karine. Ouais, c'est gentil. Merci Karine. J'ai un petit témoignage pour ça. Récemment, il y a une psychologue qui m'a contactée parce que justement, il y a une jeune dame à Abidjan qui a subi des violences basées sur le genre. Et moi, je ne savais pas. Je pensais que l'État prenait en charge le suivi psychologique. J'ai découvert que non, qu'il y a des associations qui font de la collecte d'argent pour pouvoir payer le suivi psychologique des victimes. Donc, il y a tout ça, c'est des choses qu'il faut changer quand même. Hmm, hmm. Tout à fait, tout à fait. Ndeye Fatou Sissé, est-ce que l'enfant n'est pas un exemple dans le désir d'être soi-même, d'avoir le courage d'être soi-même? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'un enfant… J'imagine qu'elle veut dire l'enfant. Quand on regarde un enfant innocent, ouais. Absolument. Si, Neifatou, très très belle analogie, très belle analogie et métaphore. C'est exactement ça, parce que les enfants, ils sont ce qu'ils sont, et puis c'est tout. Ils avancent, ils disent ce qu'ils pensent, ils font ce qu'ils ont envie de faire, voilà. Et c'est vraiment une très belle analogie. Excellent, excellent. Comment savoir réellement qu'on est vraiment prêt ou prête, puisque c'est Oumi qui pose la question, pour entamer quelque chose? On le sent au fond de soi. Et des fois, il ne faut pas attendre d'être prêt, il faut juste faire pour faire, parce que si on attend toujours d'être prêt, eh ben, on ne fera jamais rien. Bien. C'est pas facile d'attendre. C'est parce qu'on attend d'être prêt que souvent on fait rien. Des fois, il faut juste faire les choses, quoi. Comme disent Nike, just do it. Yeah. Yeah. Des fois, il faut juste y aller. Il faut juste Il faire. faut juste y aller. Donc, c'est bon, allez, Oumi, sautez, faites le pas, osez. Tissou Touré, juste un petit coucou Nabou, merci pour ce webinaire. Coach Tissou. Abdoulaye Dem, je ne sais pas, j'ignore, et peut-être qu'il est venu un peu en retard, il dit où est le point de départ dans cette dynamique, dans la quête de soi? Peut-on dire que c'est vraiment le vouloir qui est l'élément déclencheur dans cette quête-là? Ça peut être le pouvoir, ça peut être aussi le mal-être. Le mal-être, la frustration, on est là, on a tout, et on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, et qu'on doit agir. Donc forcément, pour agir, il faut le vouloir. Si on n'agit pas, il y a le mal-être, il y a la sensation, le malaise, et on se dit, bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, on décide soit de rester dans le mal-être, de s'enfoncer et de ne pas être bien et d'être frustré, aigri, agressif, négatif, soit on décide de, bon, voilà, il faut que je fasse quelque chose et on y va. Très bien, merci. Comment oser être soi du moment que chaque fois que tu essaies d'être toi, tu es jugé? Soit on te dit que tu brises les normes, ou là tu es direct, donc tu abuses, ce que je trouve plutôt être comme une hypocrisie. On te sort que ce n'est pas la culture, etc. Autrement, chaque fois que tu suis les normes, tu te retrouves étouffé. Ben, ça, c'est être soi, c'est forcément aller à l'encontre des normes. Mais quelles normes? Qui a écrit ces normes? Et quand vous montre le guide des normes, il n'y a pas de problème. Si le guide des normes… Moi, je dis toujours une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, on est seul, on part seul et on a des comptes à rendre seul, quoi. Donc, soit on se laisse enfoncer ou on reste sous le poids permanent. Et à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, on ne reprend pas contrôle de son histoire. Parce que dans la réalité, tout le monde a le contrôle de nos histoires. Hein. Nos parents, la société, les autres,
le regard, le jugement, soit on se dit finalement, il faut que je vive et il faut que je prenne le contrôle de mon histoire. Donc, c'est vraiment un choix. On sera toujours jugé, même si on fait les choses dans les normes, il y aura toujours des gens pour nous juger. Donc, voilà quoi. Ça, si c'est ça seulement, on ne va pas vivre. Hein. Merci, merci bien, merci Nabou. Il y a Fatou qui dit, j'admire ton franc-parler, ta manière de voir la vie. Il y a de la place pour chacun, même par rapport à un sujet donné. Chaque personne choisit avec qui aller. Et l'essentiel est d'avancer tout en restant cohérent à ses propres principes et au but qu'on s'est fixé. Merci. C'est Fatou Ndiaye, merci pour la contribution. Fatouma Sissoko dit, merci beaucoup Nabou, chapeau bas. Les normes ont été définies par les humains, donc il ne faut vivre que pour soi. Exactement. Très intéressant. On dit ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est tout. Il y a sûrement quelqu'un qui veut un petit bonus. Là, il demande comment trouver sa passion. Ça, c'est Sambama. Alors, c'est très simple. Ça a l'air bête. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que je ferais si je pouvais le faire gratuitement? Tout le reste de ma vie, quelles sont les choses que je ferais gratuitement dans ma vie, sans être payé et avec plaisir? Et réfléchir à ces choses qu'on aimerait faire ou qu'on ferait avec plaisir sans être payé. Et ça, c'est la passion. Parce que c'est la passion qui fait qu'on va faire des choses sans gagner d'argent. On va le faire parce qu'on a envie de le faire et on peut le faire gratuitement. Et c'est ça, c'est la vraie passion. C'est intéressant. Trouver sa passion, c'est très simple, s'asseoir et se poser la question, qu'est-ce que je ferais sans être payé tout le reste de ma vie? Voilà. Merci Nabou, tu as l'art de rendre les choses compliquées très très simples. Super ça. Bien. Je pense qu'on a évacué les questions. Est-ce qu'il y en a une autre? Il y a eu tellement de messages que j'essaie de retrouver les questions qui ne sont pas encore résolues. Maïmouna Thiam, c'est plutôt une contribution. Hein. Le problème de la santé mentale vient aussi du fait de ne pas parler, de ne pas s'ouvrir à quelqu'un. Mais là aussi, il faut parler à la bonne personne, ce qui est très difficile à trouver. La personne qui sait t'écouter, qui ne te juge pas et surtout ne rapporte pas cela est très rare. Raison pour laquelle personne n'ose parler ici au Sénégal. Dès que tu parles de psychologue, automatiquement, ils pensent que tu es devenue folle. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande, Agibou Barry, qui demande comment faire quand on a envie de tout faire et d'y croire qu'on est capable. Agibou? Oui, c'est ça. Agibou, comment faire quand on a envie de tout faire et de croire qu'on en est capable? Ok. Je crois qu'à Guibou, on n'est pas capable de tout faire en même temps. Hein. On peut tout faire, on peut tout devenir, mais je crois qu'à Guibou, il faudrait peut-être subdiviser le tout en petites tâches et mettre un pas à la fois, un pied après l'autre, et tu verras que ça deviendra beaucoup plus facile et beaucoup plus digeste. Parce que quand tu regardes le gros truc, ça te bloque, mais quand tu vois la petite chose, c'est-à-dire si tu veux construire une maison, j'aime bien prendre l'exemple de la maison, c'est mon oncle qui me disait, si tu attends d'avoir tout l'argent dont tu as besoin pour construire une maison, tu n'auras jamais de maison. Tu commences avec le petit ciment que tu as ou le petit montant que tu as, tu déposes à la banque et tu te dis, chaque mois, je vais mettre 50 000 pendant 30 ans de côté. Si tu commences à l'âge de 20 ans, forcément, tu auras un moment assez d'argent pour acheter ton terrain, petit à petit, et la banque va voir que tu as fait un effort. Et donc, il faut petit à petit rendre les choses digestes, subdiviser. C'est comme quand on écrit un livre. On écrit une page à la fois. Bien sûr. Tissot est écrivain, elle a écrit un livre aussi. Donc, on écrit une page à la fois. Et quand on a fini, moi, je disais à un ami ou quelqu'un qui me disait qu'il voulait écrire un livre, et il ne savait pas par où commencer, je dis commence par t'asseoir et écris déjà une page par jour. Imagine si tu écris une page par jour pendant 365 jours, tu auras un livre de 365 jours. 265 pages, 5 pages. Voilà. Voilà. Très simple. Comme avec Nabou Fall, tout est simple. Non, mais c'est pas compliqué. Il faut juste le faire ensuite. Hein. C'est pas tout de le dire, mais il faut le faire. Après, il faut le faire, oui. Il y a des questions qui arrivent ou qui se reprécisent. Comment savoir qu'on a besoin d'un coach ou un mentor? Y a-t-il des signaux, des étapes de la vie sur la base desquelles on saura qu'il faut prendre un coach serait mieux
au lieu de prendre un mentor? Waouh! Alors, le coach, c'est quand on sait, le coach ne va pas vous guider. Le coach va vous accompagner. C'est votre égal. Il est au même niveau que vous. C'est quelqu'un qui va vous accompagner progressivement. Le mentor, c'est quelqu'un qui a une connaissance, qui a quelque chose dont vous avez besoin et qui va vous aider avec son expertise, sa connaissance, son expérience, etc. Donc, ce n'est pas la même démarche. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin à ce moment-là, vous saurez qui solliciter et comment solliciter soit un mentor, soit un coach. Un mentor, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous voyez qui a fait la même chose que vous pouvez lui écrire, dire « Ah, écoutez, moi, j'ai vu que vous avez vous créé quelque chose, donc moi, j'aimerais bien faire la même chose que vous, mais je ne sais pas par où commencer. » Quelqu'un peut venir me dire « Écoute, moi, j'aimerais faire du coaching, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux me former? Quelle formation je peux faire? » Et donc, je vais dire à la personne « Voilà, moi, ce que j'ai fait. Tu peux faire, Gaius a fait John Maxwell, moi, c'est ICF, tu peux faire ICF. Ou alors, tu peux faire John Maxwell. Il y a plusieurs façons d'arriver. Mais il faut accepter, il y a un investissement à faire parce que ce n'est pas gratuit. Donc, voilà ce que ça va te coûter, voilà ce que ça va être. Maintenant, si tu veux d'autres modules méthodes, tu peux faire d'autres formations complémentaires en d'autres choses. Donc, voilà. Intéressant. Abdoulaye Dem qui revient. Si on considère que le vouloir ou la frustration constitue le début de l'agenda de la transformation, à quel moment est-ce qu'il s'arrête? C'est comme j'ai dit, il n'y a pas d'arrêt en fait, c'est un chemin. C'est un chemin où il n'y a pas d'arrivée. C'est un chemin où des fois on va plus vite, des fois on peut s'arrêter, mais on est toujours dans l'avancement, on peut s'arrêter, on peut tomber, on peut trébucher, mais on continue toujours. Voilà. Abdoulaye, mon cher Abdoulaye, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Hein. On continue Il n'y pas a sur le pas d'arrêt. quotidien. Le seul arrêt dans la vie, je pense, c'est quand on n'est plus là ou quand on ne peut plus avancer. Et on souhaite de toujours pouvoir avancer. Absolument. Il faut d'ailleurs. Il faut d'ailleurs. Il y a Gilles qui a reposé sa question. Gilles, s'il te plaît, dans la conversation, rassure-moi que tu as écouté les réponses de Nabou sur comment se libérer des chaînes mentales. C'est important. Merci de confirmer cela. Abdoulaye Boukari depuis le Bénin. Merci Nabou pour tous ces partages d'expérience. Je retiens entre autres que pour être soi, il faut vivre sa passion. Mais parfois, l'on se laisse corrompre par la tendance du moment. J'aimerais savoir comment faire la part entre vivre sa passion à fond et suivre la tendance du moment qui souvent peut nous induire en erreur. Tu sais, Abdoul, ce que tu dis, c'est une très très belle question, très importante, parce que c'est vrai qu'il y a des modes. Il y a des périodes où on pense que c'est des modes et on est un peu perdu. On se dit, ah tiens, je pourrais aussi faire ça. Je pourrais aussi faire ça. Mais tu n'as rien à perdre à essayer. Et si tu ne te retrouves pas et tu ne te sens pas bien dedans, c'est que ce n'est pas pour toi. Et tu peux repartir vers ta passion. Je veux dire, il n'y a pas de vie linéaire. La vie, ce n'est pas un organigramme qu'on gravit. Ça peut être comme ça, des fois on change et puis ensuite on remonte. Mais il faut te donner la possibilité d'essayer, de te tromper et de te rendre compte que ce n'est pas pour toi et d'avancer. C'est pas grave si tu fais des erreurs. C'est la vie. Tu sais, si tu t'induis en erreur, tant mieux, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas grandir de ces erreurs. On ne peut pas vouloir un chemin parfait où c'est cette perfection-là qui nous fatigue. Voilà. Nous arrivons plus ou moins au terme de cette intervention, de ce moment d'échange, de ce webinaire donc. J'aimerais vous entendre, alors plutôt vous lire. Merci de nous donner vos commentaires, vos appréciations, avant que Nabou ne donne son mot de fin et peut-être ses coordonnées pour ceux qui voudraient entrer en contact avec elle. Moi, ma question, c'est la suivante. Nabou, si tu devais me conseiller 2-3 ouvrages, ce seraient lesquels? Alors, je vais commencer déjà par les quatre agréments de Don Miguel Ruiz, que j'aime beaucoup. Oui, d'accord, les accords Toltec. Ouais, ça, franchement, ça m'a beaucoup. C'est incontournable, oui. Non, c'est life-changing. C'est vraiment life-changing. J'aime aussi beaucoup, comment on le dit en français, le livre d'Elif Shafak. Oh là là, Gilles, help me.
Which one is it? De Elif Shafak sur… oh là là, j'ai un trou de mémoire. Attendez, je ne sais pas où mon téléphone est là. Donc, c'est un très, très, très beau livre. Attends, je vais te dire… Ah, Soufi, mon amour, voilà. C'est ça que je cherchais. Soufi, mon amour. Lui, je ne le connais pas par contre. Ah oui, Awa Diop qui l'a écrit, Soufi, mon amour. Après, je le connais aussi. Mais pourquoi moi je n'ai pas Soufi, lu mon ce livre? amour. Soufi, mon amour. Tu vas le lire. Voilà. Okay. Mais c'est pour ça qu'on est là pour apprendre les uns des autres et s'enrichir les uns des autres. Parfait. Soufi dans mon amour. Et le prochain livre qu'il faut lire, il y a le livre de Gaius qu'il faut lire. Je l'ai. C'est important. Gaius, tu peux nous montrer le livre? Montre-nous le livre. Il est là. C'est le mien, dédicacé aussi. Voilà, c'est important. Je pense qu'il y a quelqu'un, prendre sa vie en main, il y a quelqu'un qui nous a dit, Gilles est là, il y a Évasion virtuelle, Gilles a dit mon livre aussi, qui est un roman sur la découverte de soi. Donc, une histoire de femme. C'est quoi le titre et on le trouve où, ton bouquin? On le trouve, bon, malheureusement à cause de Corona, et c'est vrai que je n'ai pas fait vraiment. Tu sais ce que c'est que Gaius, la distribution des livres? Tu sais comment ça se passe? Il faut avoir quelqu'un qui vient. Je ne suis pas venu avec, j'ai pas eu, donc, mais très bientôt. Il était disponible aux 4 vents à Dakar. Je viendrai avec la prochaine fois. À Cotonou aussi l'été. Il est disponible à Lomé. En ce moment, j'en ai quelques-uns à Lomé. Et sinon, on peut le trouver en ligne. Je vous mettrai le lien sur outalma.fr. Voilà. Évasion virtuelle, Awa Diop a dit très bon. C'est vrai que ça aide énormément. Et je pense que je vais revenir sur ce que la jeune dame nous a dit parce que j'accompagne les gens dans le personal branding à travers la connaissance de soi. C'est ça mon core, comment dire mon core, mon main domaine. Accompagnement dans le personal branding à travers la connaissance de soi. Donc, le personal branding qui est communication sur soi, comment apparaître, comment est-ce qu'on peut se vendre, entre guillemets, ou se montrer. Oui, prends peut-être 2 minutes pour nous en parler. C'est quoi le personal branding? Il y a beaucoup qui le personal branding, c'est très, 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 très important parce qu'on doit faire briller ses compétences. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on nous a trop dit qu'il fallait qu'on se cache, qu'il ne fallait pas qu'on dise ce qu'on fait, qu'il ne fallait pas qu'on montre ce qu'on sait faire. Il fallait qu'on soit discret. C'est à la limite, tu écris un livre, tu caches que tu as écrit un livre. Limite, tu as fait quelque chose, un accomplissement, tu n'oses pas dire que tu l'as accompli, etc. Donc, c'est important qu'on puisse voir qui vous êtes et qu'on sache ce que vous faites. Et le personal branding, c'est faire briller vos compétences. J'accompagne les gens dans une coaching formation qui s'appelle Show Up and Shine, que Gilles a fait avec et Nadia d'ailleurs. Et c'est important de savoir comment le faire. Moi, je le fais parce que je l'ai réussi pour moi. Je veux dire, aujourd'hui, j'avais une session de formation ce matin justement avec un groupe dessus et je leur ai dit, googlez mon nom, vous allez voir. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Naboufal, hein, mais je n'ai laissé la place à aucune Naboufal. Est-ce qu'elle m'excuse? Vous n'appelez pas vos enfants Naboufal, hein, elles n'auront pas de chance. Si, elles auront la chance justement. Elles auront la chance. En deuxième position. C'est important, mais comme on n'est pas dans la compétition, c'est pas grave. Donc, c'est important de pouvoir montrer ce que vous savez faire. Si vous êtes des bons chanteurs, vous êtes des bons danseurs, vous êtes des bons médecins, vous êtes des bons coachs. Et j'accompagne aussi des coachs. Il y a eu pas mal de coachs. Tissou, qui est coach, était là pendant la formation. Il y avait Ramatou Pal. J'ai eu beaucoup de coachs dans mes formations. Parce que souvent, ou alors qui me demandent des conseils, parce que souvent, on ne peut pas tout faire. On veut être coach de tout, ou accompagné dans tout, ou être spécialiste de tout. Alors qu'il y a la possibilité, il y a toujours 2 ou 3 choses dans lesquelles on est bon et on peut apporter de la valeur. Quelles sont ces choses? Ces choses, on les découvre à partir de la connaissance de soi. Et comment on fait pour communiquer sur ces choses que nous connaissons et sur les choses nous pouvons apporter de la valeur. C'est pour ça que je dis chacun de nous a quelque chose de différent à apporter et on doit s'enrichir de ça. Donc, c'est ça le personal branding. Personal branding, c'est la façon de se mettre en scène, de briller, de faire briller ses compétences, ses connaissances et d'apporter sa valeur ajoutée au monde de façon à ce qu'on transforme l'Afrique une histoire à la fois. Mon objectif, c'est je sais comment briller, je veux que tout le monde brille autant que moi et j'accompagne les gens pour qu'ils puissent briller autant, sinon même plus que moi. C'est ça mon objectif. Waouh! Waouh! Prochaine session, je fais moi, Nabou. Comment?
Je fais comment pour m'inscrire à ton programme? La prochaine session commence la semaine prochaine. C'est tous les samedis matins de 10h à 13h pendant 5 semaines de suite. Et il y a une autre session encore le 7 novembre. Il y a une session tout le mois de novembre. C'est chaque samedi matin. Donc, c'est vraiment important. Ah ben, Tissou a fait la formation, elle est en train de parler. Mais Gaius, tu dois la faire. Tu dois la faire. J'ai vraiment, je suis assez contente, je suis tellement contente de voir les gens briller qui ont fait la formation. Et ça me rend heureuse, en fait. Je suis contente. Merci, merci Parce qu'en beaucoup. fait, je me dis que c'est nous qui devons transformer le narratif de l'Afrique. Chacun de nous, dans notre sphère d'influence, nous devons changer les choses. Donc, je sais que tu as tellement de choses à donner, mais peut-être qu'il faut ordonner des fois les choses qu'on peut donner. Comment on va les donner et qu'est-ce que je vais donner en priorité par rapport à ce que je suis. Donc, voilà. Et j'ai eu un Tissou est coach. Hein, donc, alors, pour s'inscrire à la formation, je vous envoie mon adresse email. Je la mets dans le chat. Génial. Génial. Merci beaucoup. Pendant ce temps, je vais lire un peu peut-être les commentaires. Et le boss Gilles, tu ne peux pas être là et ne pas parler. Hein? Gilles, merci. Est-ce que tu peux nous dire un mot? Parle. Je vais ouvrir ton micro spécialement. Si tu es d'accord, tu mets oui dans le chat et j'ouvre ton micro, tu nous diras quelque chose. On ne peut pas avoir Gilles et qu'il ne s'exprime pas. Gilles? Syl, je l'appelle Syl. Hein. Il a fait signe? Ok, great. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Oui, Syl. Bonjour, je bois les paroles de Nabou. Elle est extraordinaire. Et toi aussi, Gaius. Merci. Je suis très heureux d'être ici. J'ai appris plein de choses. L'essentiel pour vraiment avoir une Afrique, notamment une Afrique et un monde qui se transforme, c'est de tout le temps être dans cette démarche de développement personnel, d'apprendre de nouvelles choses, de lire, d'aller chercher les meilleurs. Parce qu'il y a aussi à boire et à manger sur le marché, mais d'aller chercher les meilleurs. Et là, vous êtes en prise aux meilleurs. Gaius, Nabou, elle a parlé de Roland, elle a parlé de Mariam, je crois. Je ne connais pas Mariam, je vais aller voir ce qu'elle fait. Mais il faut aller chercher les meilleurs. Show Up and Shine, la formation de Nabou, il faut absolument la faire. Aujourd'hui, je le lisais un peu plus tôt, l'Afrique est en train de transformer le monde. C'est les Africains dans leur mentalité qui ont besoin de changer leur mentalité, d'être ouverts aux uns aux autres, de s'entraider, de se donner des opportunités. J'ai une opportunité là pour un job d'executive director chez Merckx Mondial. J'ai demandé à des amis africains de me trouver des Africains qui sont capables d'avoir ce job. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est ce que tout le monde fait et on a besoin de le faire également. Mais le développement personnel, c'est essentiel. Ne perdez pas votre temps. Investissez chaque instant de votre vie à devenir meilleur et à être heureux. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à toi, Gilles. C'est toujours un bonheur de t'entendre et je suis privilégié de t'avoir sur ce webinaire. Merci. Merci à toi. Merci pour ta contribution dans ma vie. Merci, Syl. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Gilles, c'est vraiment un exemple d'humanité hors du commun. Et c'est Gilles qui d'abord m'a parlé de Gaius. Il m'a tellement parlé de Gaius, il m'a dit que c'est lui qui a fait ton atalakou chez moi jusqu'à avant que je te rencontre, que je te connaisse. Un maximum de respect pour Gilles. C'est parmi les quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Ouais. Merci beaucoup. Beaucoup de générosité, surtout, c'est parmi les aînés qui veulent nous voir briller et grandir et qui sont... parce qu'il y a aussi ce problème... il n'y a pas beaucoup d'aînés ou de personnes qui brillent, qui veulent voir les autres briller. Et c'est ça, en fait, la force aussi. Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir suivi les formations de Gilles aussi. Il y a Christiane, on est plusieurs, j'en vois plusieurs là. Et moi, sincèrement, je peux dire que la formation que j'ai faite avec Gilles, c'est ça qui a été mon déclic aussi. Hein. Ça m'a beaucoup aidé. Merci, ça m'a beaucoup aidé. Merci, ça m'a énormément aidé. Il y a Tissou qui arrive aussi sur le monde du coaching avec une spécialité expérience client, coaching, expérience client. Donc, je pense que chacun peut trouver son créneau. On n'est pas obligé de tous faire la même chose. Gilles, c'est ascosphère.com, c'est ça? C'est ça, ascosphère.co.uk.
C'est mieux. Ah, .co.uk. .uk, oui, tout à fait. Merci. Ouais, il n'y a pas meilleur en matière de formation pour le moment. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. on espère, Gilles, on espère qu'on aura un grand événement bientôt où on sera tous réunis, les super coachs, pour partager et donner chacun de nous ce qu'on a à faire, comme les anglo-saxons le font, en physique. N'est-ce pas, Absolument. Gaius? Absolument. Oui, on responsabilise Gilles pour ça. Il nous appelle, nous on débarque. On le laisse, on attend. Nous, on attend seulement le signal du grand frère. Absolument. 2021, on va faire ça Kissou va ensemble. descendre de Conakry, tout le monde va venir là. On va faire ça ensemble. Merci beaucoup. Merci. Je vais lire rapidement quelques commentaires et je vais libérer Nabou. Il y a Karine Mambou qui dit merci, merci. Thanks a million. It was totally amazing. Ah, merci. Ouais. Et elle a écrit un livre aussi, Karine Mambou. C'est génial ça. Ma version des Merci. faits. Ah, Disponible super. et sur son site. Ok, génial. Merci Karine, ah, c'est gentil, on va le chercher. Oui, ma version des faits qui est disponible. Son site c'est wihianews.com. Ok. Il est disponible aussi sur Amazon. Ok, génial, super. Merci Karine. Il y a tellement de remerciements dans le chat que je ne sais pas où commencer. Hein. Ah oui, ma version des faits, je vois ça. Merci Karine, j'ai trouvé. Je vais chercher ça. Ok, voilà. Félicitations, très intéressant, instructif, exceptionnel. Excellent live, c'est très instructif. Merci pour cette générosité. Coucou coach Gilles, vous faites tous un travail utile et exceptionnel. Au Nabou, elle est joignable à Nabou, donc NABOU, @agenceviseo.com. Agenceviseo.com. Sinon, je suis sur Twitter et sur LinkedIn, Naboufal. Très bien, voilà. Comment s'inscrire à cette formation et où avoir les informations sur la formation Show Up and Shine? Je pense que Nabou a tout partagé. J'ai tout partagé dans le chat. Ouais. Vous pouvez la suivre sur LinkedIn partout. Voilà. Elle est connectée, elle est sur Facebook, elle est sur LinkedIn, elle est sur Twitter. Voilà. Tapez Naboufal, elle apparaît tout de suite. Elle réagit. Il faut la faire, cette formation Show Up and Shine. Absolument. Ouais, je dois la faire. Il y a Tissou Touré aussi qui recommande la formation. Ok, très bien. Bah, on se retrouve tous là-bas. J'espère qu'il y a assez de place. Hein. Ils ont déjà fait. Bon, pour la prochaine session, il en reste un peu. Oui, Karine, je vois ça, on est ensemble sur. Mais Karine, tu n'es pas beaucoup sur Twitter. Je viens de te suivre sur Twitter. Non, moi aussi, je ne suis pas trop sur Twitter. C'est compliqué après. Nabou, comment tu fais, toi? Je ne sais pas. Vous gérez tous ces comptes-là. Il y a des outils, hein? Il y a Hootsuite, il y a plein d'outils. D'accord. Bon, moi, j'ai beaucoup entendu parler de la formation de Gaius aussi. Gaius, il faut que tu partages. Gaius, il faut que tu partages aussi ce que tu fais en formation parce que Mohamed m'en a tellement parlé que bon. Ah oui? Formation, au cours du mois d'octobre, nous avons 3 formations qui vont démarrer. Nous avons un mastermind leadership sur 8 semaines où nous formons aux lois du leadership de mon mentor John Maxwell. Donc, il y a un livre qu'on décortique pendant 8 semaines. Nous avons aussi un programme sur la croissance personnelle. D'ailleurs, jeudi prochain, j'offre une formation gratuite dans ce sens-là pour toutes les personnes qui sont intéressées. En présentiel ou en ligne? En présentiel. Pardon, en ligne, pardon. Ah, ok. Voilà. Ce sera en ligne. Jeudi prochain à 18h30, je partagerai les informations par les canaux habituels. Et nous avons également des formations en prise de parole en public qui redémarrent au mois d'octobre. Et d'ailleurs, Christiane y a participé justement. Notre grande Christiane internationale. Ah oui, la grande formatrice. Et Gilles m'a d'ailleurs fait l'honneur d'être présent et d'intervenir au cours d'un de ces séminaires-là qui a été fortement apprécié. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens demandent encore d'après lui. Wow. Voilà. Merci infiniment à tous. Nabou, est-ce que tu as un mot de fin? Ce que je vais vous donner comme challenge à tous en sortir, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes réellement là où vous pensez que vous devez être? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous manque et comment est-ce que vous pouvez faire pour changer ça et réaliser votre soi? Prenez cet engagement avec vous-même de vous réaliser, de réaliser votre soi, d'être vous et de vous trouver, en tout cas de vous chercher. Voilà. Merci Aminata. Aminata dit le mastermind, une formation qu'il faut absolument suivre. Merci Aminata. La directrice du FODEM, effectivement, elle fait partie de la 10e promotion et elle a beaucoup de programmes. Merci Aminata. J'ai oublié le message de Nongo Maria Machewe Draogo.
être une grande sœur, il faut un mental de fer pour tenir le coup et surtout se faire entourer par des personnes qu'il faut, les personnes comme toi. Oh, merci, ma chérie, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci les amis. C'est cette Afrique-là que nous aimons. Ce sont ces moments-là que nous partageons. Merci infiniment à Nabou qui a accepté de nous réunir autour de cette thématique très intéressante. Je suis sûr que vous avez beaucoup appris. Place à l'action désormais. Et puis, on se retrouve. Je t'inviterai à nouveau, Nabou. J'inviterai également à nouveau Gilles parce qu'il y a beaucoup de choses à partager. Vous faites des choses extraordinaires et merci de nous donner l'occasion d'en apprendre plus. Et rendez-vous dans ta formation. Je ne sais pas si je pourrais participer là tout de suite, mais La prochaine. Il y en aura d'autres, t'inquiète. Il y en a une autre en novembre. Mais il faut que je fasse vite parce qu'il faut que je brille là. Tu brilles déjà, mais tu dois briller plus. Avec les 3 produits que tu as là, tu dois sérieusement briller. D'accord. Ces 3 formations là, hein? Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci Gaius d'abord pour l'invitation et merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour venir. Merci à Gilles pour ta présence, Mariam, Tissou et Christiane et vraiment tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. Merci à Karine aussi. Merci pour votre gentillesse, votre générosité et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et Adolé aussi, je suis pressée de te rencontrer. Hein. J'ai trop entendu parler de toi aussi. Mohamed, là, il a tellement parlé d'Adolé et de Gaius aussi. Donc voilà. Ah oui, mais elle est bien Adolé. J'ai fait une formation avec elle. Adolé fait de très bonnes formations dans le domaine de la finance. Ah, Adolé, j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est ça là mon problème. Je fais les finances de son entreprise pour créer de la richesse, pour gérer tout. Donc pour les personnes comme moi qui fuyaient la comptabilité, elle simplifie les choses. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Tu vois, il y a cette interconnexion. C'est magnifique, quoi. Je suis contente. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci les amis. C'était formidable. Merci pour ce moment. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura rendez-vous avec le champion du monde de lecture rapide. On parlera de comment lire et comment lire vite. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Dieu vous garde. Portez-vous bien. Grâce et gratitude. À bientôt. Amen. Merci. Merci.